Ce podcast a été réalisé en collaboration avec l'Espace de l'Art Concret. Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Aujourd'hui, direction le 06, les Alpes-Maritimes. Avec Lisa, on est parti 2 jours à Mouans-Sartoux, un petit village niché entre Cannes et Grasse, dans l'arrière-pays qui longe la Côte d'Azur. On est allé rendre visite à l'EAC, l'Espace de l'Art Concret. Un centre d'art contemporain dédié à ce mouvement artistique, l'art concret, apparu au tout début des années 30 en Europe par la volonté d'artistes bien décidés à s'exprimer uniquement au moyen d'éléments plastiques simples comme la forme, la ligne et les couleurs. Une abstraction géométrique dont le but était de créer un langage universel, intemporel et compréhensible par tous, pour permettre ensuite au spectateur d'une œuvre d'art concret d'écrire sa propre histoire. Et l'histoire de l'espace de l'art concret, d'ailleurs, elle n'est pas commune, et plutôt jolie. Tout a commencé il y a 32 ans. Un couple de collectionneurs venus de Suisse, Sibylle Albers et Gottfried Honegger, décident de créer un lieu d'échange, d'activité et d'exposition ici à Mouans-Sartoux, afin de démocratiser ce mouvement artistique et de le rendre accessible à tous. Pour aller au bout de leur démarche, au début des années 2000, ils vont même jusqu'à faire don à l'État de toute leur collection et permettre ainsi la construction d'un nouvel espace d'exposition pour l'accueillir. Les œuvres sont inscrites aux inventaires du CNAP, le Centre national des arts plastiques, et appartiennent à l'État. En plus de ce dernier bâtiment, inauguré en 2004, l'EAC s'articule autour d'un château de la fin du XVe siècle, d'un espace pour les ateliers pédagogiques et d'un grand parc boisé, aux essences d'arbres venus des 4 coins du monde. Aujourd'hui disparu, ce couple, très attaché à la transmission et à l'éveil artistique, a laissé une trace indélébile dans le village, et parmi les équipes de l'EAC, bien sûr, qui continuent de faire vivre le lieu et de perpétuer leur mémoire, pour défendre, haut et fort, les couleurs et les formes de l'art concret. C'est cette équipe, constituée majoritairement de femmes, que nous sommes allés rencontrer pendant ces 2 jours. Des personnes passionnées par leur métier, qu'elles travaillent à la médiation, l'administration ou l'entretien, et unies par une même volonté de préserver l'esprit de famille qui se dégage du lieu. À travers leur voix, c'est un portrait de l'espace de l'art concret qui se dessine, et qui s'écoute, et qui commence à la porte du château. Alors moi je suis Estelle, ça fait maintenant 17 ans que je travaille ici à l'Espace de l'Art Concret, qui est un centre d'art contemporain d'intérêt national. On a eu le label par le ministère en 2021. Je suis médiatrice et je suis également en charge de la communication, du graphisme et des relations presse. En fait, le parc, il fait 3 hectares. C'est un parc qui était privé avec donc différents bâtiments. Entre autres, il y a un château de la fin 15e, début 16e. Et en fait, donc, ce château et ce parc appartenaient à une famille jusqu'à la fin des années 80. C'était les Péguillons de Sartoux. Et en fait, au décès de l'aîné de cette famille, ils n'ont pas souhaité garder la propriété. Et pour le coup, la mairie a fait valoir son droit de préemption. Et comme bien souvent, c'est la petite histoire qui fait la grande histoire. Il s'avère que suite à cette acquisition, le maire de l'époque, donc qui était André Aschieri, a organisé très sympathiquement une journée porte ouverte. Et il s'avère que parmi ses visiteurs, il y avait un couple suisse, Gottfried Honegger et Sibylle Albers. Et le coup de chance anecdotique, mais qui là encore fait que la vie réserve de belles surprises, c'est que finalement, ils cherchaient un lieu pour présenter leur collection, qui à l'époque représentait déjà presque 500 œuvres. Donc une collection qui est vraiment axée sur ce qu'on va appeler le mouvement de l'art concret, qui est un mouvement de 1930.
Pourquoi cette volonté à la rendre publique ? Tout simplement parce que pour eux, l'art est démocratique, libère les consciences. Et c'est surtout que l'idéologie même portée par ce mouvement de l'art concret était une libéralisation des consciences. Donc à partir de là, ça ne pouvait pas rester privé. Ils ont rencontré le maire de Mouans-Sartoux et au-delà même de simplement demander un lieu d'exposition, ils ont tout de suite proposé une forme d'accueil et de pédagogie autour de la présentation de leur exposition. Donc la notion de médiation a été vraiment au cœur de la création de ce centre d'art qui est l'espace de l'art concret. Et c'est ce qui fait que dès qu'on a un visiteur qui rentre dans nos espaces d'exposition, parce qu'on va découvrir d'autres bâtiments, tout médiateur se met à sa disposition, vient à sa rencontre, ouvre le dialogue et la discussion. Après, il y a certains visiteurs qui préfèrent garder presque une intimité avec les œuvres, donc on les laisse poursuivre leur visite. Mais autrement, on est à disposition et ça peut amener à des échanges. Et c'est là vraiment notre rôle de médiation, faire ce lien avec les œuvres. Et là, d'après ce qu'on voit, nous, depuis qu'on est arrivé ce matin, il y a déjà plein de gens qui grouillent, qui gravitent autour du centre et qui se baladent déjà dans le parc et qui peut-être passent les portes parfois. C'est ça qui est très beau dans ce lieu, c'est que son écrin, c'est finalement ce parc qui est public, qui fait vraiment partie de la vie de Mouans-Sartoux. Donc vous avez la maman qui a fait ses courses en ville et qui vient passer une demi-heure avec les jeux pour enfants. Il y a les personnes âgées qui viennent prendre un petit peu l'air. Vous avez des jeunes qui viennent faire des séances de sport. Donc le parc est le meilleur allié de la médiation pour vous au départ là. Complètement. Bon, on va commencer le tour du propriétaire, même si vous n'êtes pas la propriétaire du lieu, mais en tout cas, vous l'habitez, vous y travaillez et donc vous êtes bien. Ce qui me touche particulièrement dans ce lieu, c'est qu'on est déjà une équipe, donc d'une grande partie, c'est un noyau très ancien, de plus de 10 ans. Comme je vous le disais, moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Donc c'est vrai qu'on est quasiment au sein d'une seconde famille. Que le rapport même aux artistes de la collection, parce qu'aujourd'hui on a plus de 700 œuvres, c'est presque aussi un rapport familial, comme si on venait voir nos pères, nos ancêtres, alors bien sûr sur un plan plus conceptuel. Et c'est vrai que tous les matins, quand j'arrive dans ce parc, forcément je viens travailler, mais j'ai un sentiment aussi à me dire je viens dans un milieu qui m'est familier, et c'est vraiment le cas. Donc on va se diriger vers le bâtiment de la donation qui a été créé suite à la donation à l'État de la collection par Sibylle et Gottfried. Alors ça a donné lieu à un concours à l'aveugle. Il y a différents cabinets d'architecture qui avaient répondu. Et finalement, le choix s'est porté sur le cabinet Gigon-Guyère qui se trouve à Zurich en Suisse. Et ce qui est très beau dans ce projet, c'est la terminologie même qu'ils ont donnée à ce bâtiment, qui est un arbre géométrique. Et finalement, ça définit assez bien à la fois l'écrin végétal dans lequel ce bâtiment se trouve, et en même temps sa fonction qui est d'accueillir cette collection d'abstractions géométriques. Justement, on va enfin découvrir le bâtiment qu'ils ont laissé en héritage, tous les deux. Voilà. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de public puisqu'on est en accrochage, mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère d'apaisement, de calme entre le blanc et puis les sons qui sont, même s'il y a un écho, les sons qui sont quand même feutrés. Souvent, on a l'impression que notre identité, du fait de cette collection d'abstractions géométriques, serait quelque chose d'assez dur, inaccessible, intellectuel. Alors que non, c'est tout le contraire, parce qu'il ne faut pas oublier que cet art d'abstraction géométrique, c'était une utopie à la base. Différents collectifs d'artistes, on est au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, donc tous ces artistes, en fait, ce qu'ils présupposaient, c'est que l'art, jusqu'à leur époque, était quand même réservé à une élite. Et finalement, ils ont souhaité produire un art qui ne soit pas porteur d'une symbolique intellectuelle qu'il faille aller chercher dans des ouvrages ou en tous les cas pour lesquels on aurait dû suivre 10 ans d'études, mais de développer une grammaire plastique qui puisse être accessible à tous. Et donc, si on regarde le manifeste de l'art concret, écrit par Theo van Doesburg, la première ligne, c'est qu'on va parler d'art concret parce que finalement, il n'y a rien de plus réel qu'une ligne, qu'un plan, qu'une forme, qu'une couleur.
Que j'habite ici à Mouansartou ou dans le Connecticut aux États-Unis ou au Kenya, du rouge c'est du rouge, du blanc c'est du blanc, du bleu c'est du bleu. Et en fait, ils vont développer cette grammaire plastique de façon à ce que ce soit accessible à tous, parce qu'effectivement, il n'y a pas de message caché. Et il faut faire un petit peu le parallèle avec l'alphabet. C'est-à-dire, dans l'alphabet, vous avez 26 lettres. Ces lettres forment des mots. Ces mots forment des phrases qui forment des paragraphes. Mais après, le paragraphe, ça peut être un poème, ça peut être un discours politique, ça peut être du contenu géographique, ça peut être une romance, ça peut nous emmener dans divers états de création et d'imagination. Et donc, le principe de l'art concret, c'est que avec cette couleur et cette géométrie, c'est vous-même qui allez accorder les éléments les uns avec les autres, parce que vous ayez 6 ans, que vous soyez un adulte de 55 ans, chacun a sa sublimation, ça vous est propre, mais il n'empêche que quelque part, cette espèce d'utopie à rendre un art accessible à tous, ce qu'ont lancé ces artistes, finalement, aujourd'hui, même si on a comme une forme de rejet, ou en tout cas d'inquiétude lorsqu'on voit un monochrome rouge, pour autant, quelque part, ils ont réussi leur pari. La question est-ce qu'en tant que spectateur, je vais réussir à me saisir de ça et quelque part à me faire confiance? Et nous, notre rôle, on est là pour que les gens comprennent qu'ils doivent s'autoriser à avoir leur propre rapport aux œuvres. Dans ce bâtiment dédié à la donation Albert Senegger, on a eu la chance également de croiser 2 artistes de la nouvelle génération de l'art concret, invités par l'EAC à participer à la prochaine exposition Filiation 2. Chacun dans leur salle, ils étaient en train d'installer leurs œuvres. Je m'appelle Gabrielle Conil de Bessac. Pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise parce que depuis que j'ai commencé mes études de la Villa Arson à Nice, je fréquente le lieu en fait. Je suis venue visiter, je viens visiter les expositions très régulièrement et du coup j'ai été fortement marquée en fait par toutes les pièces que j'ai découvertes. Et ça a été cette ligne là de l'espace de l'art concret, c'était vraiment source d'inspiration. Et en fait l'art concret, ce que je trouve vraiment hyper important aujourd'hui d'être au contact de ces œuvres, c'est que dans notre société, on est submergé d'images, de récits, de textes, et on est très dans des espaces mentaux, intellectuels. Et ben là, en fait, il y a une invitation à avoir des expériences sensibles directes et hors des mots. C'est vraiment être présent dans son corps avec son outil perceptif, quoi, ses sens, la vue, le toucher, l'odorat, pourquoi pas, d'être dans la réalité et de faire confiance à nos sens, en fait. Dans quelques jours, le vernissage de l'exposition Filiation aura lieu. Vous allez exposer votre œuvre. Est-ce qu'elle a un nom ? Alors là, c'est une pièce en pierre qui s'appelle Matrice, qui a en fait un demi-cylindre d'une pierre de Crua. C'est une pierre rose avec des toutes petites veinures. C'est très délicat. C'est une pierre assez dense et qui a un toucher poli. Et en fait, elle est composée de 2 morceaux parce que le demi-cylindre a été entaillé en fait. Et cette pièce-là, j'ai souhaité la mettre en relation avec une autre pièce de Gottfried Honegger qui s'appelle Monoforme. C'est une pièce en granit noir. Et avec une harmonie dans la forme qui est vraiment admirable. Et le travail de Gottfried Honegger avec la pierre, c'est vraiment inspirant pour moi. Et c'est ce qui a impulsé aussi mon intérêt pour la sculpture en pierre. Ouais. J'allais vous demander, pour prolonger, quand vous dites c'est inspirant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me provoque des émotions fortes, des sensations. Et puis, ce plaisir qui advient avec un geste très très simple et élémentaire, quoi. Moi, je suis très touchée par les choses élémentaires et simples. Ouais. De voir votre œuvre produite et exposée en parallèle et en prolongement d'une œuvre de Honegger, qu'est-ce que vous ressentez ? Une immense fierté, un honneur, quoi, vraiment. Je suis hyper émue même d'avoir la chance d'être en contact intime aussi avec les œuvres qui m'inspirent toujours. Et il y a quelque chose de très émouvant d'être au plus près de ce travail d'artistes exceptionnels comme Gottfried Honegger, Aurélie Nemours, Hermann de Vries. Il y a beaucoup de délicatesse dans la simplicité. C'est très touchant.
Ça tourne là? Ah oui. Alors je suis Fabien Garbi, je vis à Marseille, je travaille à Marseille. Je fais de la peinture depuis environ 6 ans. Voilà, moi je sors tout juste en fait de l'école des Beaux-Arts de Marseille. En fait, vous êtes plus jeune que l'EAC. Oui, en effet, oui. Oui, il me semble que le AC existe depuis une trentaine d'années. Ouais, je suis le plus jeune artiste de l'exposition. Je présente une peinture murale qui fait 3,60 m environ par 10 mètres et dans laquelle je présente en plus une œuvre de la donation à Albert Sonneguer. Et donc votre œuvre, c'est en résonance avec une toile d'Aurélie Nemours. Aurélie Nemours, c'est une artiste dont l'œuvre a été une influence pour moi, dès l'école d'art en fait. Et ici, je me suis amusé à prendre la continuité de l'œuvre de Nemours et tourner autour. Il y a un petit peu deux peintures en une seule, avec une peinture qui est tirée de ma série des coïncidences. C'est en fait un lien qui est fait entre l'œuvre de Nemours et cette coïncidence. On arrive d'une œuvre à l'autre en fait. J'ai vu sur votre site internet, il y avait une liste d'œuvres et avec des titres très poétiques. D'où ils viennent? J'essaye de me détacher complètement de la figuration, de ne pas représenter de portraits, de paysages, d'objets du monde réel. Mais ça m'a mis beaucoup de temps en fait à comprendre qu'est-ce que je faisais. Et au début, j'arrivais pas à poser de mots sur tout ça et au bout de quelques années, la question du titre, la question du discours s'est imposée à moi. Comme là, on fait cette interview, faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit dit donc pour la compréhension de ce que je fais pour les autres, mais même pour moi en fait. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, il faut donner des titres. Et avec les titres, en fait, ça me permet de définir vraiment les choses. Parce qu'il y a un moment où je me pose moi-même la question de qu'est-ce que je suis réellement en train de faire, qu'est-ce que je compose en fait. Donc ça permet aussi de donner un indice sur ce que je représente. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'exposer à l'EAC? Et c'est un honneur, hein. C'est un rêve qui se réalise aussi, honnêtement, parce que dans la collection, il y a des artistes que j'admire. Et prendre la suite de ça, prendre un petit peu la relève de tout ça, c'est vraiment une chance. Et voilà, j'espère que ça réussit, quoi. On prend maintenant l'ascenseur pour descendre dans les réserves. En bas nous attend Fabienne Grasser-Fulchéry, la directrice de l'espace de l'art concret. C'est ce qu'on appelle la zone de transit. On entrepose toutes les pièces qui sont assez volumineuses, les sculptures, les éléments de mobilier, et puis aussi les caisses qui nous servent à entreposer les pièces qui sont présentées actuellement sur l'exposition Filiation 2. L'idée, c'était de vraiment se faire rencontrer aussi des générations différentes, puisqu'il y a des artistes de la collection, bien sûr, qui sont des représentants du mouvement de l'art concret. Et puis avec des jeunes générations, où là, j'ai invité 9 artistes. Je leur ai demandé chacun de choisir 5 à 6 pièces de la collection et de me proposer aussi des œuvres de leur propre travail. Alors, ce qui était intéressant, c'est que quelques-uns avaient choisi les mêmes artistes. Donc là, ça élargissait le dialogue. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants dans l'espace d'art concret. C'est une journée spéciale école, enfants, puisqu'il y a le festival d'art plastique pour les écoles. Oui, ça fait partie de nos 3 missions principales. Il y a la conservation, bien sûr, la valorisation de la collection, le soutien de la création contemporaine des artistes et la transmission. Et ça, c'est au cœur du projet, vraiment, des fondateurs, dès le départ, cette idée de mettre à disposition déjà les œuvres avec un rapport direct. C'est-à-dire que c'est par l'expérience de l'œuvre qu'on comprend les choses et par la pratique. C'est vraiment ne pas dissocier le regard, le contact avec l'œuvre et ensuite pratiquer. Et puis de s'exprimer surtout, de trouver du plaisir à utiliser de la peinture, mais différents matériaux, puisqu'on travaille aussi avec des nouvelles technologies, avec la photographie, voilà. Vous parlez de plaisir. Quel est votre plaisir à vous dans votre fonction ? J'ai une grande chance, et ça, tous les jours, quand je viens travailler, on est dans un cadre magnifique, dans un parc qui est incroyable, et au contact des œuvres aussi, des artistes. C'est un métier passionnant, qui est tout à fait différent, qui à chaque exposition, c'est de nouveaux univers, de nouvelles rencontres avec les artistes, le lien avec le public, justement, cette transmission, parce que parfois, les gens peuvent être un peu interrogatifs pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir de l'art contemporain. Donc voilà, c'est un métier vraiment d'échange et de rencontre. C'est une grande chance. Est-ce que vous prenez le temps, vous, parfois, de vous balader et de visiter le lieu toute seule pour rentrer peut-être en dialogue ou en communion avec des œuvres ? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que vous prenez le temps de vous balader encore dans le centre ?
Oui, ça c'est un grand plaisir. À différentes heures d'ailleurs, j'aime beaucoup, souvent très tard par exemple, ou très tôt, ou voilà, il y a des moments comme ça où le lieu est désert. C'est un grand plaisir de prendre le temps. Il y a vraiment une contemplation qui est importante et je pense que le lieu amène à ça. Alors il y a des ambiances différentes, au château, il y a encore une autre ambiance. Les salles sont plus petites, plus domestiques, on va dire. Alors qu'à la donation, on n'est pas sur un même plateau, on monte, donc il y a cette ascension, ce regard aussi de dialogue avec l'extérieur, avec la nature, avec la forêt aux alentours. Donc il y a vraiment des ambiances aussi très particulières, des atmosphères, j'allais dire. Il y a un peu un esprit des lieux. Et c'est le retour aussi que me font souvent les visiteurs. Quand ils découvrent le lieu pour la première fois, ils me disent « Ah, on a un sentiment un peu de plénitude, de sérénité. » Ça invite un peu à ça. C'est vrai que les saisons aussi sont très importantes, avec une lumière, une luminosité très différente. Ça raconte une autre histoire, en fait, à chaque fois. Est-ce que vous pensez que ce couple, Sybille Albers, Gottfried Nodegger, est parfois encore présent, 30 ans après la création du lieu? Oui, je pense que c'est aussi la magie de leur choix. Gottfried était artiste, donc il avait un rapport à l'art de praticien. Je parlais de la pratique tout à l'heure. Et Sybille, elle, bien sûr, ne pratiquait pas, mais elle était très proche aussi des artistes. Et je pense que on ressent ça aussi parce qu'il y avait une vraie amitié. Parfois, avec certains des artistes, ils ont été très proches de certains artistes qui soutenaient, qu'ils ont achetés. Donc, on ressent ça aussi. Et puis, je pense que pour Gottfried, l'espace de l'art concret, c'est un peu son grand œuvre, au même titre que ses sculptures, ses peintures. Il y a vraiment cette envie de faire partager ces liens que eux avaient avec les œuvres, avec les artistes, et de le mettre aussi à disposition. Et c'est pour ça qu'ils ont fait donation et don de leur collection. Parce que là aussi, c'est quand même un acte d'une générosité quand même assez incroyable. Et leurs enfants, les ayants droit, continuent aussi ce geste, puisque les filles de Gottfried ont aussi donné des pièces après la mort de Gottfried. Inès, qui est aussi Inès Bauer, qui est la fille de Sybille Albers, vient de nous faire une donation aussi d'une vingtaine d'œuvres. Donc on voit que ça se perpétue aussi au sein de la famille. Et voilà, je trouve que c'est un bel exemple aussi familial. On retrouve sur l'idée de la famille. Toutes les personnes de l'équipe qu'on a rencontrées, on a l'impression qu'ils sont passés de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'ils sont passés de l'autre côté d'un tableau d'art concret. Ils sont rentrés dans l'univers, ils l'ont compris, ressenti, ils en ressortent et ils ont envie de le transmettre, mais comme une vocation. Oui, on parlait tout à l'heure de Gottfried et de Sybille qui ont initié ce lieu dans ce même état d'esprit. Donc forcément, je pense, si on comprend vraiment la philosophie, la manière dont a été créé le lieu, ça ne peut être que de cette manière-là. Et puis, on est en contact avec beaucoup de publics. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important. Que ce soit les publics du champ social aussi, les publics en situation de handicap. Et à chaque fois, il faut embarquer les gens. Il faut les emmener. Et c'est aussi avec ce que chaque personne va pouvoir finalement transmettre. C'est de l'énergie, c'est de la passion. Donc, je pense que pour les personnes qui défendent le lieu, qui portent le lieu, tout le monde est conscient de ce même objet, finalement commun, qui est de transmettre et de faire dialoguer aussi, pas seulement les œuvres et les artistes, mais les publics, entre eux. Bonjour, je suis Marilyn et je travaille à l'EAC depuis 19 ans. Je fais l'entretien du château et de temps en temps de la donation. Est-ce que c'est plus agréable de faire l'entretien dans un centre d'art comme celui-là, qui est très joli, ou dans un bureau classique, j'allais dire ? Non, c'est beaucoup plus agréable de faire l'entretien ici. Ouais. Parce que comme je vous dis, il y a le changement, parce qu'on voit jamais la même chose, et puis il y a cet esprit de famille qui est donc... On est une grande famille, on s'entend tous bien et malgré les changements, des gens qui arrivent, qui repartent, mais on est tous très soudés. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que vous prenez plaisir à faire les expositions du centre ici ? Alors, ça m'a ouvert à l'art parce que j'étais pas du tout branchée par ça et ça me permet de voir aussi plusieurs styles qu'on n'imagine pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez une œuvre en particulier que vous aimez bien ? En ce moment, oui, il y a une œuvre qui me plaît énormément. C'est une petite commode qui est dans la tour, au fond, en bois, avec des petits liserés dorés. Je trouve que ça me plaît, c'est joli. Vous l'aimeriez bien chez vous ? Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce que vous aimez dans votre activité ? Le plaisir que les gens arrivent dans un lieu qui est propre, où ils peuvent vraiment découvrir, on va dire, les œuvres, sans se dire, à côté c'est sale, il y a de la poussière, non, ils viennent vraiment pour les œuvres. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se posent des questions en se disant, ça n'a pas été nettoyé, il y a de la poussière, non, voilà. Vous soulevez quelque chose d'important, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'entretien dans les lieux d'art, ça casserait toute la magie du lieu. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui ne connaît pas l'EAC, l'espace d'art concret, pour lui donner envie de venir ? C'est le changement, c'est le plaisir de découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Et puis le lieu est quand même un lieu qui est, pour moi, apaisant. Je trouve que ce château est un lieu qui est tranquille, qui est agréable. C'est un lieu qui est très agréable à travailler. Pour conclure nos rencontres et notre séjour, nous sommes allés dans le bâtiment consacré aux ateliers pédagogiques, rencontrer sa responsable, Brigitte Segatori. Elle venait juste de finir un atelier peinture avec les enfants. On s'est assis autour de son bureau. Dans l'atelier, je remarque souvent que les enfants, quand ils se déplacent, qu'ils vont de la palette commune jusqu'à leur peinture, il y a comme un ballet qui se met en place, comme une chorégraphie. Et en fait, sans se regarder, juste en se sentant bouger dans l'espace, marcher dans l'atelier, ils ne se percutent pas en fait. Une fois, notre directrice passait dans l'atelier, elle disait « Il y a beaucoup d'enfants, mais c'est drôle comme ils bougent dans l'atelier, comme ils circulent. On dirait comme des abeilles, en fait. » Et nous, de voir ce ballet d'enfants qui va chercher son pinceau, sa couleur, qui regarde sa peinture, qui regarde celui de l'autre, c'est comme si le groupe entier devient une autre personne, en fait. Et ils peuvent bien regarder, voir les choses et bien choisir. Et choisir, c'est important parce que c'est un acte très fort. Ça demande une responsabilité, que ce soit l'enfant ou l'adulte. Ça donne, je ne vais pas dire des résultats parce que c'est pas ce qu'on attend, on n'a pas une attente de résultats, mais on sait qu'il y a un impact sur la peinture de l'enfant, sur sa composition, sur sa construction. Et quand l'enfant peint, ou l'ado, ou même l'adulte, puisqu'on a aussi des adultes dans nos ateliers, ils vont développer un goût, ils vont pratiquer, et c'est un savoir qui permet aussi, après, de pouvoir mieux regarder les œuvres. Voilà. Et par rapport à Gottfried Honegger, qui est le fondateur, c'était très important pour lui, pour pas qu'il y ait de rejet. Gottfried, il voulait vraiment que ce soit dans l'éducation, parce que c'est important de vivre l'art, voilà, c'est ça. Et je pense qu'on peut résumer à ça. Donc pour vivre l'art, c'est le pratiquer, c'est venir sans avoir aucune gêne dans une exposition. Il y a encore des personnes qui se disent c'est pas pour moi. Donc tout ça, il faut casser toutes ces barrières-là. Et notre rôle à nous, dans la médiation, c'est vraiment de donner accès à. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher les personnes, mais pas quand c'est trop tard. Il faut le faire vraiment. Je dis encore, il faut quand ils sont tout petits, parce que c'est propre à l'homme, l'expression artistique. C'était une des volontés du couple Sibylle Albers et Gottfried Honegger. Mais vous, justement, vous les avez connus. Quels souvenirs vous gardez de ce couple qui sont les créateurs et les fondateurs de ce lieu ? Gottfried disait toujours il suffit de pas grand-chose, un bâton, une feuille et un enfant peut faire quelque chose avec. Pour lui, ce qui était important, c'était le processus. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que l'enfant puisse aller plus loin que là où il irait tout seul, en fait, dans sa découverte. Ce que j'aimais bien aussi avec Gottfried, c'est que des fois, quand il y avait les vernissages, quand il y avait les nouvelles expositions, j'aimais bien parler avec lui et qu'il me donne des clés. Et donc, il m'expliquait. Et ce qui était génial, c'est qu'il me parlait de l'artiste. Donc, j'avais l'impression de visualiser Gottfried ou Sibylle en présence des artistes auxquels ils avaient acheté parce qu'ils avaient été dans leurs ateliers, raconter. Et moi, pour moi, c'était comme, j'avais l'impression d'être une petite fille qui découvrait un conte de fées. C'était magique, en fait. Et il me donnait des secrets.
Voilà. Et après, je voyais que dans les livres, des fois, il n'y avait pas du tout ce qu'il me racontait. Pas l'inverse, hein, c'est pas ça, c'est qu'il me donnait des clés qu'on ne trouve pas dans les livres. Et donc après, j'ai partagé avec mes collègues. Voilà. Et avec Sybille, ce que j'aime bien, c'est que Sybille, je lui disais, Sybille, j'aimerais savoir, comme c'est Gottfried qui était artiste concret, qui a rencontré les autres artistes, toi, quand tu l'as rencontré, qu'est-ce qui t'a plu? Comment ça se fait que toi, tu aimes bien aussi l'art concret? Et elle m'a dit, ce que j'adore dans l'art concret, c'est cette structure, c'est pas la radicalité, c'est cette finesse justement, cette droiture. Alors c'est pas la rigueur. Elle mettait tous les mots qui semblent être négatifs, elle les transformait en positifs. Elle dit ça m'a structuré, ça m'a cadré. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, elle était grande déjà, elle se mettait encore plus droite et elle disait ma vie a changé et tout s'est déroulé logiquement, naturellement. Voilà, ça a mis de l'ordre dans sa tête, dans ses idées, dans sa vie, et même dans ses relations avec sa famille. Voilà. Et j'ai adoré ça parce que l'art concret, c'est pas juste des tableaux ou c'est presque spirituel en fait. Ça donne un équilibre qui rentre par les yeux en fait. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une antenne en plus. Je dis souvent à mes collègues, on a acquis des antennes complémentaires en fait, un nouveau sens. Mais l'art concret, moi, ça m'a beaucoup stabilisé, beaucoup structuré. Et on est plus riche de tout ça. C'est pas que ça nous fait changer, ça nous complète. Et Gottfried et Sybille, je les voyais comme ça, en fait. Ils étaient complètement opposés, mais tellement complémentaires. Eux, ils étaient presque une œuvre d'art, eux, tout seuls. Hein. C'était incroyable. Est-ce que vous pensez à votre travail le soir en rentrant chez vous? En fait, c'est tout le temps là parce que je vais sortir quelque chose que m'a dit Gottfried et j'espère que ça va pas trop m'émouvoir. Un jour, Gottfried est descendu aux ateliers et puis il me dit « Mais je savais que tu étais encore là. » Et c'était tard le soir. Et en fait, après toute l'émulation de la journée, avec les ateliers, avec les réunions, avec tout le travail qu'on fait, j'ai besoin de me retrouver en fait, seule, et de faire le point sur tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans la journée. Et un jour, il est venu, donc il descendait et on parlait comme ça. Il me parlait des artistes. C'est quoi un artiste? Alors il commence, il me dit des artistes. Alors, pour lui, c'était des gens engagés, parce qu'il est engagé, il était engagé socialement. Il voulait vraiment que l'accès à l'art soit pour tous. Mais vraiment concrètement, le projet, il s'est fait parce qu'il a rêvé. Nous, on l'a fait en fait, on l'a concrétisé en vrai. Et à un moment donné, il me dit, mais ton travail, ça fait partie de ta vie à toi. Toi, tu es l'artiste de ta vie. Tu fais vraiment de ta vie un art. Et je pense que beaucoup de personnes dans leur métier font la même chose. Il n'y a pas de coupure, parce que notre âme, elle est sans arrêt baignée là-dedans. C'est pas que notre travail prend toute la place. Bien sûr, des fois, c'est un peu le cas. Hein, faut pas se mentir. Mais si on le fait sans être malade, sans être malheureux, c'est que vraiment ça fait partie de nous. Donc en fait, le travail, c'est aussi ma vie. Voilà. Et c'est parce que ça fait partie de ma personnalité, de ma nature. Quelle est votre principale satisfaction de toutes ces années que vous avez déjà consacrées à l'espace d'art concret? D'avoir vu et de voir encore que toutes les actions de médiation qu'on met en place apportent aux personnes de la joie, du bonheur. Donc j'ai pu voir des enfants comprendre quelque chose et en être tellement heureux. Ou des adultes me dire « mais moi, je vois plus la vie comme avant depuis que je viens aux ateliers. Parce que je sais qu'il y a quelque chose quelque part où je peux aller, où je pouvais pas aller avant. » Voilà, donc c'est comme une élévation en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des fois ça touche un peu au spirituel aussi pour les personnes. Mais il y a vraiment, moi je dirais un supplément d'âme, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai pu voir.
Nous remercions très chaleureusement les équipes de l'Espace de l'Art Concret pour leur accueil et l'organisation de ces 2 jours en immersion. Ce lieu, basé sur l'échange à travers les œuvres, les espaces et le public, est le meilleur exemple d'une médiation réussie. Comme le permet l'art concret, laissez-vous porter par vos sens, vos sensations et les vibrations des œuvres. Et venez visiter l'exposition Filiation 2 et la donation Albert Senegger jusqu'au 26 mars 2023. Vous pouvez notamment retrouver les œuvres de Gabriel Conil de Bessac et Fabien Garbi, que vous avez entendu dans ce podcast. L'espace de l'art concret, c'est aussi et surtout un lieu pour les familles. Avec une balade dans le parc, puis les ateliers pédagogiques et les visites, qui allient pratique et contemplation, tout est fait pour que chaque individu se sente légitime face à l'art. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.